Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vais faire un tirage, une guidance sur la Soul Healing. Alors, nous avons le premier paquet, c'est les mémoires karmiques. Le deuxième paquet, les liens karmiques qui sont reliés à la mémoire. Et là, nous avons les vies antérieures qui en découlent. Enfin, les vies antérieures où les mémoires et les liens ont été donc trouvés. Donc, allons-y. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une carte d'une mémoire, mémoire karmique d'une situation de vie antérieure. Mémoire karmique de vie antérieure. Mémoire karmique de vie antérieure. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner mémoire karmique de vie antérieure. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner mémoire karmique de vie antérieure. Mémoire d'abandon. Alors, je ne sais pas si elle était déjà retournée ou si elle s'est retournée sans que la voie. Mais mémoire d'abandon. Ensuite, le lien qui la rattache. Le lien karmique qui est rattaché à cette mémoire. S'il vous plaît. Quel est le lien karmique qui est rattaché à cette vie antérieure, cette mémoire de vie antérieure? S'il vous plaît. Quel est le lien qui est rattaché? On va prendre celle-là. L'âme miroir. Mémoire d'abandon, l'âme miroir. Et là, c'est dans une des vies antérieures. Une personne a vécu ça. S'il vous plaît. Dans une vie antérieure, autre que celle-ci. Quelle est la vie antérieure qui correspond à cette mémoire et ce lien? S'il vous plaît. Quelle est cette vie antérieure? S'il vous plaît, quelle est cette vie antérieure? S'il vous plaît, quelle est cette vie antérieure? Alors, cette vie antérieure. Quelle est cette vie antérieure? Quelle est cette vie antérieure? Quelle est cette vie antérieure? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la vie antérieure? Alors, je vais prendre celle-ci. La chamane. La chamane. Vie antérieure. La chamane. Alors, mémoire d'abandon. Mémoire d'abandon. Mémoire d'abandon. L'abandon est l'une des blessures principales de l'âme. Ce n'est pas une émotion, c'est une vibration que nous portons. Lorsque l'abandon est abordé sous l'angle de la blessure, nous agissons sur les corps émotionnels et mental, le chakra sacré, le chakra plexus solaire. Et lorsque l'abandon
l'abandon est abordé sous l'angle de la mémoire, nous agissons en guérison sur les corps astral et physiques, sur nos cellules. La mémoire d'abandon est une mémoire lourde, car elle touche l'amour de soi et l'estime de soi. En effet, lorsque nous avons ce ressenti d'être abandonnés, cela nous renvoie à la pensée que nous ne sommes pas aimés et que nous ne méritons pas d'être aimés. L'abandon est un acte dont l'histoire remonte à des siècles, précisément d'abandon familial. En effet, les enfants représentaient une bouche à nourrir et dans certaines situations, la mère ou les parents ne pouvaient assumer ce poids. Cet abandon pouvait être accompagné d'une vente à un maître ou patron. Message des maîtres karma. Tu n'as pas besoin d'autrui, tu n'as pas d'espace à remplir, tu es un être complet et merveilleux. Lorsque tu es avec l'autre, vous êtes deux âmes, deux êtres spirituels et humains complets, parfaits et individuels. Ton bonheur et ta lumière ne dépendent pas de l'autre, tu es le créateur de ton bonheur. Guérir de ta dépendance affective est une libération nécessaire afin de t'aimer, te porter de l'amour, ton propre amour qui gît au plus profond de ton cœur est nécessaire pour ne plus chercher cet amour dans le regard ou les actions de l'autre. Ta blessure d'abandon remonte bien au-delà de ton incarnation. Elle a été transmise par tes ascendants à travers l'histoire de la famille. Prendre conscience de cette dépendance. Comment se manifeste-t-elle? Dans quelles circonstances? Dans quelles situations? À travers tes expériences vécues, tu dois aller chercher ce germe de blessure, qui constitue ce jour une mémoire et libérer ainsi les traumas du passé. Ensuite, nous avons l'âme miroir. L'âme miroir. Notre chemin n'est pas un hasard, il est pavé de circonstances prévues et non de hasard. Chaque événement est un rendez-vous et chaque personne est une âme qui nous raconte notre histoire. Les personnes qui nous entourent et qui croisent notre route sont des âmes de chemin. Elles se divisent en différentes catégories. Tout d'abord, les âmes que nous connaissons de nos vies antérieures et dont les charges et les mémoires n'ont pas été réglées. Cela concerne principalement les personnes les plus proches de nous, c'est-à-dire la famille, mais aussi les amis ou relations de longue date. Ensuite, les âmes initiatiques. Ces âmes ne sont que de passage. Elles traversent notre route et nous interpellent afin de nous confronter à nos blessures ou mémoires. Cela se fait souvent dans une forme de souffrance, mais elles sont l'enseignement nécessaire à notre évolution. Il y a également les âmes des liens karmiques précis, comme les âmes jumelles, les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Pour finir, nous rencontrons une âme dont le but est de nous montrer la route, comme une vérité à lire à travers autrui. L'âme miroir. Cette âme n'est pas inconnue. Elle a suivi notre parcours à travers différents cycles de vies antérieures. Comme une jumelle, ne pas confondre avec les flammes jumelles. C'est une métaphore qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau, mais que nous ne connaissons pas. Elle nous connaît et sait quel est son tracé divin auprès de nous. Sa présence est une bénédiction et une épreuve, et en cela nous pouvons éprouver des difficultés à reconnaître l'importance de sa rencontre dans notre chemin. Message des maîtres karma. La rencontre d'une âme miroir est aussi unique et intense que celle d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. C'est un cadeau exceptionnel que fait le divin à des fins d'aide et d'accompagnement dans le chemin de vie. Sur le plan de sa conscience supérieure, chaque âme connaît son âme miroir, car ce lien ne naît pas d'une incarnation mais d'un cycle. Mais dans un processus d'évolution, elle l'a oublié, tu as oublié. Et nous venons par ce message t'annoncer qu'une âme miroir est dans ta vie. On va apparaître dans ta vie. Nous entendons ta question de savoir comment la reconnaître. Nous concevons que cela puisse être difficile pour un être humain, limité par le plan physique, de ressentir le lien karmique de l'âme miroir. Ouvre grand ta vision divine, c'est-à-dire le troisième œil. Intuition et perception médiumnique. Sonde ton cœur pour obtenir la réponse. Tu ne peux pas faire d'erreur, tu la reconnaîtras car elle vibre comme toi. Le message n'est pas tant de t'annoncer
son existence ou sa venue, mais de te prier de l'accueillir, car elle est un trésor sur ta route, et que voilà venu le temps de l'évolution, de plonger dans tes profondeurs et d'affronter tes parts obscures. Attention, elle n'est qu'un miroir, elle ne soigne pas et ne laisse pas de guidance, elle est le reflet de ton obscurité, la libération t'appartient. Et la dernière, ça provient de côté chaman. La vie. La chamane. La chamane. La chamane, ou celle qui porte en elle la connaissance et la pratique du chamanisme. Les mots chaman et chamanisme sont fréquemment utilisés de nos jours. Mais savons-nous réellement ce qu'est le chamanisme? L'initiation au chamanisme se fait d'abord par une initiation traditionnelle qui dure plusieurs années. Le mot chaman signifie guérisseur, de chat, médecin, et de man, homme. Mais le chaman n'est pas qu'un guérisseur. Le chamanisme est une connexion en transe avec les esprits. Selon les continents, le chamanisme peut être différent. La transe peut se faire au son du tambour, Sibérie, par la danse, Asie, par les deux, l'Afrique du Sud, ou par les plantes. Le chaman est celui qui reçoit les messages par la transe. Le chaman, c'est celui qui marie, qui assiste et protège la naissance. Il est présent pour les mariages et les décès, ainsi que chaque étape de la vie des membres de la communauté où sa présence est nécessaire. La communication avec les esprits est l'un des rôles spirituels les plus importants du chaman. En effet, cette communication est nécessaire pour deux raisons précises. D'une part, obtenir des informations pour soigner et guérir. D'autre part, se connecter avec ses guides et son âme. Ne sommes-nous pas tous un peu chamans dans notre quête d'élévation spirituelle? Alors, message des maîtres karma. Chaque être est multidimensionnel. Cela signifie qu'il est composé de différentes énergies et sans limite dans ses capacités, si tant est qu'il soit ancré dans la foi et la confiance. La guérison, la canalisation et la médiumnité sont des dimensions de l'être spirituel et de l'être humain. La seule contrainte réside dans le fait que le mental limite ce potentiel. Il vous oblige à aller au-delà de vos croyances et vos conditionnements pour révéler ce pouvoir multidimensionnel. La chamane n'est pas une identification, c'est une information d'une vie passée comme chamane, n'a pas pour objectif de libérer une mémoire, mais de te révéler un message. La chamane que tu as été a un message pour toi, un message qui parle de ta dimension médiumnique, cette dimension de connexion avec les esprits, les âmes défuntes, les esprits des plantes et des animaux et les esprits incarnés. Cela implique que tu es le récepteur de messages à transmettre. Nous entendons ta peur et ta détresse face à cette annonce. Si tu reçois ce message, ce n'est pas un hasard, le temps est venu. Le temps pour toi de réveiller ses capacités, tu es prêt. Pour obtenir des informations, communique avec la chamane à travers un voyage au tambour. Voilà mes amis, pour la transmission d'informations de vies antérieures, de liens karmiques et de mémoire karmique. C'est une guidance de type général. Elle ne parlera pas à tout le monde. Et c'est une guidance intemporelle. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.